Voilà, il pleut sacrément fort dehors. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va vraiment super. Je suis très content de commencer cette toute nouvelle série de vidéos qui s'appelle Diaporama Horror Story. Je suis très content. C'est à un moment qu'on me disait faut trop que tu fasses des vidéos horreur, etc. Tu nous en parles trop dans la vie. Là, voilà, ça commence tout de suite. Donc il y a toute une série de vidéos qui sont prévues. J'en ai déjà écrit 3 au jour d'aujourd'hui. Et donc ceci c'est la première. C'est un peu une forme donc de thread d'horreur. Mais c'est vraiment une histoire réelle et ma foi très intéressante que j'aime beaucoup et que je vais vous raconter ici aujourd'hui. Je vais tout de suite vous raconter l'histoire de l'île de Poveglia. L'île de Poveglia est sans doute aussi une des îles les plus hantées du monde. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, l'île n'avait rien d'extraordinaire. En fait, elle était habitée juste par quelques familles vénitiennes, mais qui ont fini par fuir lors de la guerre de Chioggia à la fin du XIVe siècle. Du coup, en fait, l'île, elle est restée inhabitée pendant plusieurs siècles. En fait, elle trouvera une nouvelle fonction au XVIe siècle, en 1575, lorsqu'en fait, la peur va arriver dans les rues de Venise, parce que la peste bubonique a franchi la frontière. Les hôpitaux en fait vont très vite devenir saturés et donc la solution imaginée sera d'envoyer les malades sur l'île de Poveglia où en fait ils vont risquer, vont pas du tout risquer de contaminer qui que ce soit. Pendant des siècles en fait ça va durer comme ça, tous les bateaux qui arriveront de l'étranger feront escale à l'île de Poveglia et toutes les personnes qui vont présenter des quelconques symptômes seront directement envoyées à Poveglia en fait. Voilà, ce sera vraiment... si juste vous avez un tout petit peu de tout, c'est bon, direct, c'est destination Poveglia. Donc toutes les personnes qui seront envoyées à Poveglia savent qu'elles ne reverront plus jamais les rues de Venise. Ils vont mourir par milliers et seront même enterrés de façon très peu noble, puisqu'il y aura des énormes fosses communes où tous les corps seront entassés et ils seront ou incinérés ou enterrés dans des gigantesques piles de cadavres en fait. Et en plus de ça, les conditions sanitaires qui sont vraiment discutable dans ce qu'on pourrait appeler un mouroir. Et la quantité de malades qui ne cesse d'augmenter peuvent offrir la vue à des scènes macabres et cauchemardesques. On va voir dans les rues de l'île des tas de cadavres s'entasser qui attendent une seule chose, c'est de se faire incinérer ou brûler. Et il paraîtrait même que plus de 90% du sol de l'île en fait serait recouvert de cendres humaines tant il y a eu d'incinération sur l'île. Et chaque malade, vraiment, quand ils étaient sur l'île, ils agonisaient, ils étaient mourants et ils n'étaient pas spécialement soignés en fait. Ils mouraient dans la solitude, entourés des autres patients mourants. On raconterait même que certaines personnes vivantes seraient jetées dans les grandes fosses juste pour en fait faciliter et accélérer le tri des personnes en fait. C'était vraiment en fait horrible ce qui se passait à ce moment-là. Et là, même si on pourrait penser que ça fait vraiment un paquet de morts pour une si petite île, faut savoir que l'histoire s'arrête même pas là. L'île, en fait, elle va rester un peu inhabitée pendant quelques siècles après l'épidémie de peste. Et au XXe siècle, les bâtiments vont être totalement retapés pour bâtir une maison de retraite où seront envoyées en fait les personnes âgées ainsi que aussi des personnes présentant des maladies psychiatriques. Nous sommes donc en 1922 et cette maison de retraite et hôpital psychiatrique ouvre ses portes. À ce moment-là, on pourrait vraiment penser qu'en fait ça offre un chapitre un peu plus positif pour l'île, de fait que ça a l'air bien mieux si ça prête à s'y passer. Évidemment, si c'était le cas, je ne serais pas ici pour vous la raconter aujourd'hui. En effet, les patients ils seront maltraités et torturés, même que certains médecins vont aller jusqu'à pratiquer des expériences sur les patients. Et le truc, c'est que comme pour l'épidémie de peste, les gens qui vont là-bas savent très bien qu'ils ne rentreront jamais vivants. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque, il en faut vraiment pas beaucoup pour être considéré comme malade mental. Il suffit que vous vous opposiez aux idées ou à ce que aux méthodes sociales actuelles. Et j'ose même pas aspirer le nombre de personnes parmi vous qui, s'ils viviez 100 ans plus tôt, seraient considérés comme malades mentales. Et le truc, c'est que du coup, ces gens qui étaient envoyés là-bas, généralement, ils faisaient honte à leur famille, ils faisaient honte à leurs amis, et ils manquaient à personne, en fait. Donc l'île, va progressivement
devenir le théâtre d'énormément d'activités paranormales. Des patients vont régulièrement voir des ombres passer dans les couloirs, d'autres vont se plaindre qu'ils n'arrivent pas à dormir car des cris de spectres les dérangeraient et entraient les lieux. Mais évidemment, vous vous en doutez bien, ces plaintes ne sont pas hyper bien reçues par le personnel soignant, le fait que ce sont des malades mentaux et que ils les ignorent totalement ce qu'ils prétendent. Mais il faut savoir ce qui fait régner la peur dans cet hôpital, c'est pas spécialement les spectres et les fantômes, ça va surtout être les médecins en fait, qui vont énormément utiliser les patients comme cobayes et parfois même jusqu'à la mort en fait. Ils n'ont aucun mal à inventer d'étranges ou de plausibles raisons pour justifier leur mort à leur famille, qui vont d'ailleurs très souvent être soulagés d'apprendre leur mort. Donc ils peuvent en fait agir en toute impunité sur les malades en sachant qu'il leur arrivera certainement rien tant qu'ils trouvent une excuse plausible. Il paraît même qu'un docteur particulièrement sadique il aurait pratiqué de nombreuses lobotomies prétendant faire avancer la science. Ces lobotomies qui étaient bien évidemment réalisées sans aucune anesthésie, et je ne vous parle même pas de l'hygiène et des conditions sanitaires. Selon la légende, ce docteur se retrouvera souvent tourmenté par les fantômes des patients qu'il a fini par tuer, et ne pouvant plus supporter, il va abréger ses souffrances ainsi que celles des patients, qui sont par chance encore vivants, en montant en haut du clocher et en se jetant dans le vide. D'autres versions racontent qu'il n'aurait pas sauté mais aurait été poussé par une main invisible, ou encore qu'il aurait été étranglé par un brouillard fantomatique avant d'avoir touché le sol. Ce n'est qu'en 1968 que l'établissement fermera définitivement et l'île sera pour la dernière fois abandonnée. Il est extrêmement difficile aujourd'hui de recenser le nombre de personnes décédées sur l'île, mais cela représente vraiment énormément de personnes et c'est vraiment beaucoup de spectres pour une île de seulement 7 hectares. Aujourd'hui, l'île n'est plus habitée, mais est toujours visitée par des amateurs de frissons ou des journalistes, et selon les visiteurs, on entendrait encore dans l'île des cris, on entendrait également le clocher de l'église encore sonner. De nombreux événements paranormaux auraient encore lieu sur l'île, notamment certains visiteurs se retrouveraient pincés, frappés, voire même étranglés sous les yeux de leurs compagnons de route qui ne peuvent malheureusement rien faire en fait au vu de ce spectacle. Vous bien sûr vous renseigner auprès de guides pour vous-même aller la visiter, bien que je pense que même de jour vous aurez énormément de frissons, et je pense que moi même si ça paraît très tentant, j'aurais vraiment du mal à y aller. Aujourd'hui, l'île cherche encore un nouveau propriétaire, bien qu'il y ait eu quelques candidats. Personne n'est jamais arrivé au bout des projets qu'il voulait mettre en œuvre sur l'île. Donc si un jour vous souhaitez vous y installer, c'est à vos risques et périls. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que cette histoire vous aura plu. En tout cas, moi, elle me plaît beaucoup. Je la trouve très intéressante. Et puis c'est fou quand même de se dire un peu comme à l'époque. La mentalité est totalement différente d'aujourd'hui. Je pense vraiment qu'aujourd'hui, ça aurait beaucoup moins de chances d'arriver, surtout dans des pays aussi développés que la France ou même l'Italie. Enfin bon, on se revoit bientôt dans d'autres vidéos dans le même thème. Et puis moi sur ce, je vous dis bonne nuit, j'espère. Ciao les amis.